Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Dans cette vidéo, on va faire le point sur la situation actuelle du Barça, ainsi que du tirage de la Ligue des Champions. Le Barça affrontera le Paris Saint-Germain. Sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Donc hier, le Barça a réussi à s'imposer dans le match qui l'opposait à Levante, match comptant pour la 13e journée de Liga. Ainsi, le Barça, grâce à cette victoire très importante, réussit à monter d'un rang et occupe désormais la 8e place avec 17 points à 9 points du leader actuel, la Real Sociedad, qui sera le prochain adversaire du Barça ce mercredi 16 décembre 2020 à 20h au Camp Nou. Occasion que doit saisir le Barça pour espérer revenir à 6 points de cette dernière. Alors le Barça gagne en faisant le plus dur, c'est-à-dire empocher les 3 points qui pourraient les donner espoir de rêver de titre à la fin de la saison. Mais dans ce match, tout n'a pas été rose pour plusieurs raisons. Donc en premier, les choix de Ronald Koeman que je peine à comprendre au final. Et je pense que je ne suis pas le seul. Commençons d'abord avec le système de jeu qu'il veut mettre en place ou qu'il veut forcer à mettre en place, à savoir ce jeu en 4-2-3-1. Le temps passe, les matchs s'enchaînent et toujours pas de satisfaction dans les résultats finaux. Bon, on ne peut pas critiquer tous les secteurs du jeu puisqu'ils ne sont pas tous mauvais. Au poste de gardien de but, rien à dire car c'est l'un des meilleurs gardiens au monde qui s'y trouve. En défense, on peut dire beaucoup de choses, mais on essaie de faire avec les moyens du bord. Piqué blessé, donc seul Clément Lenglet et Araujo qui sont disponibles et sont enregistrés comme étant des joueurs de l'équipe première, même si on a découvert en ce début de saison un joueur du Barça B, à la personne de Oscar Mingueza, qui a fait bonne impression lorsqu'il a eu à se montrer. Je pense aussi qu'une paire Mingueza-Araujo serait la bienvenue vu les prestations catastrophiques de Clément Lenglet ces derniers temps, qui ne rassure pas du tout. Il fait beaucoup d'erreurs qui peuvent amener des fois à des buts, comme l'exemple récent face à Cadiz, défaite 2-1. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but marqué par Álvaro Negredo, qui venait juste d'entrer en jeu suite à un contrôle manqué du français lors d'une remise en jeu effectuée par Jordi Alba. Mais le véritable problème du Barça se trouve au milieu de terrain qui ne fonctionne pas avec ce système de 4-2-3-1 avec un double pivot De Jong Busquets que le coach néerlandais apprécie autant, mais qui ne donne rien si on prend la création d'occasions provenant de ce duo. Même si Busquets est une valeur sûre dans la possession du ballon, puisque c'est lui qui est la colonne vertébrale de l'équipe à qui tous les ballons passent sur lui. Mais qu'est-ce qu'on constate avec Busquets? C'est le manque d'efficacité du joueur dans le jeu. Alors ici, pourquoi j'ai indexé Sergi Busquets? Je le dis encore une fois, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, je l'estime de par son humilité et son calme, mais il ne s'agit pas de sentiments ici, mais bien sûr du manque de résultats positifs de sa part. Quand on sait surtout que le football de maintenant se base sur les latéraux, mais surtout au milieu de terrain, il faut avoir un milieu de terrain solide pour pouvoir rivaliser face aux autres clubs. Si vous le constatez bien, Busquets ne frappe jamais, même si c'est à 8 mètres des buts comparé à un Wijnaldum. Attention, je ne dis pas qu'il doit venir. Je ne suis pas pour sa venue au Barça, mais juste un constat qui pourrait mettre de la lumière sur mes propos. Donc je disais Wijnaldum, regardez combien de buts il a marqué de l'extérieur de la surface. Même si c'est pas son rôle premier, mais c'est exceptionnel. Alors que Busquets, lui, est incapable de faire pareil. Comment ni c'était son orgueil pourrait changer de système pour revenir à un vieux système connu du Barça, à savoir le 4-3-3. Avec un milieu composé de De Jong, Riqui Puig et Pjanic, alors il y aura des mécontents, mais c'est mieux pour le club. Le duo De Jong-Pjanic, tout le monde sait que c'est une complémentarité. De Jong a cette intelligence dans le jeu. De Jong a cette intelligence dans le jeu et perd rarement le ballon. Il a aussi cette capacité de dribbler et trouver ses attaquants devant. On l'a vu hier dans le match, c'est lui qui donne la passe à Léo Messi pour le but qui a permis au Barça de remporter ce match. Pjanic, c'est à peu près le même profil que De Jong, mais moins défensif que le néerlandais. On a beaucoup plus besoin de lui pour sa puissance de frappe. Il n'a pas peur de frapper quand il le faut, mais aussi ses passes capables de casser les lignes et de trouver les hommes devant
en profondeur. Riqui Puig, c'est la synthèse des deux premiers nommés. Sa vision du jeu, ses passes, ses déviations, etc. peuvent apporter beaucoup de choses à l'équipe, notamment dans la création d'occasions. Ce qui manque gravement à ce jeu du Barça, malheureusement, la grande question est pourquoi il ne joue pas. Moi, j'ai pas la réponse. Et on vient d'apprendre aussi Laporta, candidat à la présidence du Barça, compte faire venir Xavi Hernandez. Dès qu'il sera élu, je pense que c'est mieux pour le club et ça sera mieux de perdre avec Xavi que de perdre avec Koeman. Xavi, au moins, il n'est pas dur ni têtu et il saura exploiter la jeunesse du club et donnera plus de considération à la Masia d'où il est sorti. Il connaît aussi parfaitement les actuels joueurs du Barça car ayant joué avec la plupart d'entre eux. Parlons maintenant du tirage de la Ligue des Champions et le Barça toujours en lice dans cette compétition. Alors le Barça affrontera le PSG de Neymar et ça sera le 16 février 2021. Je pense que c'est prenable pour le Barça au bord du gouffre, d'autant plus que c'est en février et d'ici là les choses pourront s'améliorer et avec un Neymar qui portait le PSG blessé hier dans le match face à Lyon. Il est susceptible qu'il manque ce choc et son retour au Camp Nou après 3 ans. Le PSG n'a pas de bons souvenirs aussi au Camp Nou vu la dernière confrontation entre ces deux équipes qui s'était terminée par un naufrage du PSG 6-1. C'était le 8 mars 2017. J'espère qu'ils feront pareil. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, mercredi, le Barça va jouer en Liga face à la Real Sociedad. Demain, je vous prépare une vidéo d'avant-match. D'ici là, portez-vous bien, régalez-vous. Forza Barça, Visca el Catalunya, Riqui Puig sur le terrain et pas sur le banc. Allez, portez-vous bien. Ciao.